aujourd'hui, je vais répondre à la question donc de Marjorie qui me demande, voilà, qui m'écrit comment arriver à ne pas être envahi par l'émotion de la personne en face de nous. Souvent, je peux croiser dans la rue ou dans mon entourage des gens stressés, angoissés, mal, mais du coup, c'est comme si j'étais une éponge et je me retrouve avec ces émotions et ce mal-être. Peut-être qu'un simple travail sur moi-même suffirait, ou bien peut-être que ce sujet peut faire l'objet d'une vidéo. Bonne fin de journée. Eh bien, je vais répondre, Marjorie, à ta question. On a deux systèmes dans le système émotionnel. On a ce qui s'appelle l'empathie et on a ce qui s'appelle la sympathie. Alors, qu'est-ce que c'est que la sympathie? La sympathie, c'est quand effectivement une personne en face de moi vit une émotion et que son émotion est contagieuse. Par exemple, la personne, elle est dans la joie. Ah, je suis content de te rencontrer, je suis content de te voir et je vais ressentir cette joie. Donc, on va dire, je suis sympathique parce que je me mets vibratoirement, émotionnellement sur la même longueur d'onde. Ensuite, il y a un autre système qui s'appelle l'empathie. Et l'empathie, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir écouter une personne, faire preuve de compassion, de compréhension, mais sans pour autant s'identifier à ce que la personne vit, c'est-à-dire avoir un recul émotionnel. Par exemple, pour te donner un petit témoignage personnel, je fais de l'accompagnement dans mes stages, dans mes formations ou dans les accompagnements individuels que je peux exercer parfois. J'ai des personnes, par exemple, qui à un moment donné vont vivre quelque chose de difficile dans leur processus intérieur et qui vont me dire oh, tu sais pas ce qui m'est arrivé, et puis la personne va se mettre à pleurer, etc., ou être en colère. Bon, bah, c'est sûr que moi, en tant qu'accompagnant, si je me mets à être triste et à être en colère aussi ou à rentrer dans l'émotion de la personne, bah, je ne vais pas être un bon accompagnant. Au même titre que par exemple un chirurgien qui opérerait quelqu'un, je ne sais pas, du cœur ou n'importe quoi, ben, si d'un coup il voit du sang et qu'il fait « Mon Dieu, la personne elle saigne !» etc. C'est sûr qu'il vaut mieux que la personne elle change de métier. Pas bon. Donc effectivement, dans ces cas-là, il faut effectivement avoir une bonne dissociation entre ce que vit la personne et soi. Mais ça ne veut pas dire qu'on est insensible à ce que vit la personne, parce que l'empathie, c'est effectivement faire preuve de compassion. Je ne vis pas la même situation, mais je te comprends et je fais preuve d'empathie. Alors comment faire, puisque du coup, effectivement, dans ta question, ben, il s'avère que tu as une tendance à la sympathie, c'est-à-dire tu as tendance effectivement à prendre les émotions des personnes. Mais en fait, effectivement, c'est du travail sur soi. C'est-à-dire que quand je rencontre une personne qui me parle d'une de ses difficultés ou autre et qui vit une émotion forte par rapport à quelque chose, si je me rends compte que je m'imprègne comme une éponge de la personne, c'est qu'il y a un effet miroir qui est fort et il y a quelque chose que je n'ai pas réglé en moi, et c'est pour cette raison que ça fait vraiment écho. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les bons thérapeutes sont des personnes qui sont en continuité, en développement sur elles-mêmes, qui continuent leur travail. Moi, je donne des enseignements spirituels, je fais de l'accompagnement, mais je me fais accompagner aussi, bien sûr. Pourquoi? Pour éviter les transferts, parce que dès qu'on est en relation avec une autre personne, quand il commence à y avoir quelque chose dans la sympathie, à ce moment-là, ça signifie qu'on est en train de faire une projection, qu'on est en train de faire un transfert entre ce que vit la personne et ce que moi, ça m'évoque dans ma vie. Donc à ce moment-là, il n'y a plus aucune objectivité ou aucune qualité possible, soit dans la communication, soit dans l'accompagnement. Donc on n'est pas d'une grande aide pour les personnes qui sont autour de nous. Donc il est important de se dire en quoi est-ce que je me sens touchée, en quoi est-ce que moi, par rapport à cette situation, moi aussi, je me sens dans la vulnérabilité. Et suite à cela, et après avoir mis le doigt là-dessus, ben effectivement, on fait un travail dessus, alors soit en étant accompagné, c'est plus confortable, soit tout seul, ce qui est plus autonome, mais peut-être plus difficile parfois aussi. Je voudrais du coup terminer cette vidéo avec une petite histoire que j'aime beaucoup, qui est une sagesse soufiste, qui est issue de la sagesse soufiste. C'est l'histoire, en fait, je me souviens plus vraiment le nom, mais je crois que c'était Mohamed et on va dire Abdel, voilà, pour donner un nom, mais voilà. Chacun ils vivent tous les deux dans des maisons différentes.
Et en fait, dans leur maison, ils ont des trous dans lesquels peuvent rentrer certains types d'oiseaux. Alors, ils ont des trous dans lesquels ne peuvent rentrer que des oiseaux noirs, c'est-à-dire des oiseaux qui sont des oiseaux sur la colère, la tristesse, le jugement, etc. Mais les oiseaux noirs ne peuvent rentrer que dans les trous qui sont spécifiques aux oiseaux noirs. Et ils ont aussi des oiseaux blancs qui sont la joie, la paix, la sérénité, etc. Et les oiseaux blancs ne peuvent rentrer que dans ces trous-là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un jour, Abdel fait la guerre à Mohamed. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Abdel? Il envoie les oiseaux noirs à Mohamed. Et Mohamed, qu'est-ce qu'il fait pour se défendre? Il envoie ces oiseaux noirs à Abdel. Mohamed, ayant libéré les trous qui logeaient ses propres oiseaux noirs, en fait, les trous sont vides. Donc, comme les trous sont vides, les oiseaux d'Abdel peuvent rentrer dans la maison de Mohamed. Alors que si Mohamed ne se défend pas, c'est-à-dire, il voit simplement Abdel en colère, qui envoie des oiseaux noirs, puis il observe ça avec peut-être empathie, mais il observe simplement. Mais qu'est-ce qu'ils font les oiseaux noirs de Abdel? Ils n'ont aucune place pour aller se loger chez Mohamed, puisqu'il n'y a pas de place qui est faite pour accueillir ça. Donc en fait, ils retournent à l'expéditeur énergétiquement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Mohamed il envoie des oiseaux blancs dans sa vie de tous les jours? Il envoie l'amour, il envoie la paix, il envoie la sagesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé ces oiseaux blancs qui peuvent se loger là où il y a la place pour les accueillir chez l'autre. Mais il a aussi la place, lui, il a créé en lui l'espace pour pouvoir accueillir aussi en sympathie cette fois-ci les oiseaux blancs qui lui sont envoyés par les autres. Donc ça montre qu'effectivement tout est un miroir et ça me fait penser notamment à tout ce qui est compliment ou flatterie. Ça implique le travail spirituel une grande sincérité dans ce qu'on fait parce que imaginons par exemple, pour vous dire que tout est un miroir, imaginons vous flattez une personne mais pour lui faire plaisir et puisque vous dites c'est pas vrai, c'est pas authentique, vous voulez juste lui faire plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez libéré un oiseau qui est l'oiseau du mensonge et de la flatterie. Ce qui se passe, c'est que quand la personne en face, un jour, il va y avoir quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous faire un compliment, en fait, son compliment, il va se loger dans cet espace-là. Donc vous allez vous dire, peut-être que cette personne, elle n'est pas sincère avec moi. Peut-être qu'elle cherche à me manipuler. Peut-être qu'elle cherche à me flatter. Donc c'est pour ça que c'est si important le travail sur soi et notamment le travail de sincérité parce que si je suis sincère avec les personnes, il n'y a pas de raison que je doute de leur sincérité et je peux aussi accueillir les compliments et je peux me dire waouh, ça me fait plaisir parce que si la personne me le dit, c'est qu'elle le pense. Ça me fait penser aussi à un autre exemple parce que je fais de la musique aussi, je suis artiste en plus. Et dans mon expérience, j'aimais bien passer un temps, encourager les autres artistes indépendants et juste pour leur faire plaisir, j'achetais leur CD ou leur album. Et en fait, cet album-là, je ne l'écoutais pas parce que finalement, ce n'était pas vraiment mon genre de musique. Et en fait, quand les gens après moi achetaient ma musique, j'étais toujours un peu dans le doute à me dire ouais, mais ça se trouve, les gens, ils achètent ma musique. Peut-être que c'est juste pour me faire plaisir, mais c'est pas vrai, c'est pas dit qu'ils aiment. Et un jour, j'ai dit non, en fait, c'est un miroir que tu es en train de faire, donc tu vas arrêter de vouloir faire plaisir. Tu vas arrêter de vouloir acheter un disque à un artiste ou encourager quelqu'un si ce que la personne fait ne te plaît pas et tu vas vraiment être honnête dans chacun de tes actes, chacun de tes comportements. Et du coup, ça a changé la donne puisque au final, quand quelqu'un, par exemple, achète un de mes disques, je me dis, c'est vraiment que ça doit lui plaire. Peut-être que la personne veut juste m'encourager, mais c'est pas grave, c'est pas ma réalité. Ma réalité à moi, c'est que voilà, je me sens vraiment encouragé et je me dis pas que la personne cherche à me faire plaisir, je me dis que ça doit lui plaire. Vraiment, nous sommes créateurs. Donc voilà comment au niveau, je dirais, interaction énergétique, comment les relations fonctionnent et voilà pourquoi il est important de vraiment toujours revenir à soi quand on sent que quelque chose déclenche, réveille une émotion à l'intérieur de nous lorsque l'on est en relation avec notre personne, qui est notre miroir. Voilà, je vous remercie, c'était la petite vidéo du jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a d'autres vidéos et d'autres thématiques. Merci.